est tous rassemblés. Pax, PC, Fio, prêt à vous épater. Ça fait 4 semaines, on vous a manqué, mais on revient en force, préparez-vous à cliquer. Pax, les envies, c'est son domaine. Avec Fio, ils font la paire, c'est certain. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois au canapé de la tech. Comme d'habitude, on va vous résumer un petit peu les actualités de la semaine et un petit peu plus, en parler un petit peu de tout comme d'habitude, mais toujours autour de la tech. Et encore une fois, comme d'habitude, je suis avec le mec aux belles lunettes en mode Minecraft, monsieur Jigfio. T'as vu mes yeux? Tu sais Non, pourquoi ils ils ont sont quoi tu sais pourquoi ils sont comme Non, ça non. mes yeux aussi fatigués, Non. Pax? C'est parce Honnêtement, que j'ai jamais vu aussi ouvert, moi. je reçois un mec qui m'appelle toujours vers 9h30 du matin ces derniers temps. Je sais pas vrai, si tu qui me connais. Je te Non. jure. Et il m'appelle et puis Je décroche pas, moi. t'es réveillé? Ouais, je suis réveillé. Je décroche pas à ce niveau-là. En même temps, ce mec-là, il paraît qu'il t'a sauvé ta vidéo d'hier. Ah, il est possible que mon réveil n'ait... Enfin, ici, il a sûrement sonné, ici. Mon réveil a sûrement sonné. Je l'ai On sûrement voit ton esprit de enterré. sélection, Giga. Ouais. C'est-à-dire que la musique du réveil, tu l'entends pas, mais par contre, ta sonnerie WhatsApp, c'est bon, quoi. Elle te réveille. Tu vois, ton cerveau, il a pas sélectionné sur quoi il doit se réveiller. Non, mais c'est la blague. Le pire dans tout ça, c'est que je suis pas en silencieux, tu sais, mais sur vibreur. Donc ça veut dire que le vibreur de WhatsApp me réveille mieux Sympa. que ma sonnerie, quoi. Non, pour moi, c'est du sélectif, je vois ça. Bon, comment vas-tu, mon Jig? Écoute, fatigué. Moins t'en fous, plus t'es fatigué, quoi. Tu reviens de 2 ou 3 semaines de vacances, Ouais. hein, Ouais, et t'es fatigué, quoi. Alors déjà c'était les semaines de vacances, elles étaient pas ultra de tout repos, hein. On va pas se mentir que entre un Hellfest Oh. et du road trip, certes c'est très agréable, hein, mais posez votre derrière pendant 300-400 km sur une moto tous les jours, tu vas voir si c'est reposant à la fin. Et après, tu vas aller le fest et hop, un petit pongo. Et voilà, Ah, et c'est ensuite, bon, t'as le massage derrière. pendant une semaine tu refais du road trip, et ben tu te rends compte que quand tu rentres, waouh, mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir son propre lit, tu sais, genre, on se rend pas compte comment c'est génial dans la vie, tu vois. Nous aussi, ça va bien. Il y a eu 2 ou 3 semaines, ou je crois 2 semaines ou 3 semaines sans canapé tech, donc ça va reprendre. Les actualités vont un petit peu s'estomper au fur et à mesure dans le temps, parce qu'on sait très bien qu'on va rentrer dans une période de juillet, août, donc il va y avoir aussi un ralentissement. Mais ce qu'on va faire avec Jig, on va faire quelques vidéos réac. Je vais en profiter d'être avec Jig, pas content, pour justement réagir autour de l'actualité. Mmh. Et ça sera plutôt marrant, hein, mon Jig? Alors On vous prépare actuellement, des trucs sympas. n'oublie pas que même sur mes Cactus, je ne suis plus en mode de Jig pas content, je suis en mode Jig triste, hein, donc Ah, j'ai vu ton dernier à la fin, il manquait plus que la petite musique, tu vois, les pour avoir la violons, hein. petite larme à la fin, quoi. Ah, la blague. Ça veut rien dire, mon Jig. Bon, Ah, oui. et qu'est-ce qu'on attend, là? Bah écoute, je crois que c'est le moment sponsor de la chaîne, je crois. Ah, voilà. Donc, à tout de suite, les amis. Heureusement que je suis là. À tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11, parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider.
Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà. Putain, t'as vu le moment sponsor, il passe de plus en plus vite, Giga. C'est Eh, incroyable. Heureusement, parce que vous vous rendez pas compte, mais pour vous, ça dure le temps de la sponsor. Moi, là, j'ai eu le temps d'aller Direct. faire un café. Ouais, genre. T'as même pas eu le temps d'avaler ta salive. Allez, première news. Une news qui va faire plaisir à Jig, le réactionnaire. Un sondage montre que 95% des utilisateurs de PC ne sont pas disposés à payer plus cher pour voir des améliorations matérielles en IA. Hein, Jig? Étonnant. Étonnant. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je suis. Déjà, j'ai envie de te dire que c'est faux. Ah? Tu sais pourquoi c'est faux? Non? Parce que je suis sûr que si tu reposerais la même question, tu remplaces IA par DLSS. Puisque le DLSS, c'est de Ouais, l'IA. ok, ça marche. Bah, c'est de l'IA. Hein. Et C'est donc, un algorithme qui fonctionne pareil dans voilà. l'entraînement. Et là, techniquement parlant, le marketing ferait effet parce que l'IA n'est pas assez marketisée encore, tu vois. Et ben, du coup, les 84% ils fondraient et les gens ils seraient là en mode mais j'en utilise déjà en fait Donc tu te En dis fait, bon. oui, c'est ça. C'est qu'en Donc, fait, la plupart des gens l'utilisent sans s'en rendre forcément compte. Hein. Même sur les PC portables aujourd'hui, en termes d'alimentation de batterie, de gestion de batterie ou ce genre de choses, on l'a un petit peu partout aujourd'hui. Il y a vraiment dans mais sur, énormément de produits. mais sur Est-ce plein de que les choses. utilisateurs sont prêts à payer plus? Alors moi, j'ai envie de te dire, je peux comprendre. Hein. Moi, j'aimerais bien payer la même chose et avoir de l'amélioration en IA. Tu vois, là, si on parce que là, un sondage montre que 84% des utilisateurs ne sont pas prêts à payer plus. Ah oui, personne n'est prêt à payer plus. Moi, j'aimerais bien payer la même chose et avoir ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, on s'aperçoit que maintenant, les futurs processeurs de tous les fabricants confondus, bah, ils auront leur partie NPU, donc Neural, la partie Neural Processing United, je crois, dedans. Donc ça va être partout. Les cartes graphiques, bah, ça va être vraiment de plus en plus. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Tiens, t'as vu j'essaie de te retrouver une ou deux images. T'as vu le robot qui s'est suicidé dans les escaliers? Ah non. Tu l'as pas vu passer ça? Il y a un robot avec une IA qui travaillait, je crois que dans un hôpital déjà depuis longtemps. Il a pété un plomb, il fait j'en ai marre. Il s'est suicidé à travers les escaliers. Voilà, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux comme ça. Pour revenir un petit peu plus sérieux sur le sujet, oui, je peux comprendre que 84%, effectivement, déjà pensent, comme dit Jig, ne pas se servir et de ne pas avoir besoin d'IA. Mais en fait, en tout cas pour les gamers, dans tout ce qui est carte graphique, que ce soit d'ailleurs même auprès de AMD, hein, tout ce qui est technologie d'upgrading qui va vous permettre d'avoir plus de fluidité, plus d'images par seconde et en plus d'avoir une amélioration graphique derrière, c'est fait par IA. Donc c'est la base. Non, mais j'ai envie de te dire, allons plus fort que ça. Vous avez déjà overclocké votre carte graphique via MSI Afterburner en automatique ou via n'importe quoi. Bonne nouvelle, c'est de l'algorithme, donc techniquement c'est de l'IA. C'est de l'IA. Si vous avez fait pareil avec votre RAM, hormis qu'activer juste l'XMP, mais si vous avez fait un petit overclocking de RAM, de machin, C'est via de l'IA. c'est de l'IA. Enfin, tu peux aller par plein de choses. Overclocking automatique, c'est de l'IA. En fait, l'IA a très bon dos aujourd'hui. C'est-à-dire que l'IA, ça existe depuis relativement longtemps. On en parle beaucoup, c'est parce que depuis ChatGPT, pourquoi? Parce qu'on a un modèle de langage à qui on peut s'adresser et avoir une réponse. Et là, d'un coup, on parle de IA dans tous les sens. Mais l'IA, en fait, c'est un algorithme qui fonctionne. Donc, c'est plutôt assez complexe comme algorithme, bien entendu, mais avec beaucoup d'entraînement, donc en deep learning aussi. On les entraîne pour qu'elles soient de plus en plus parfaites dans les tâches qu'on leur a demandé de faire. Donc, le DLSS s'adresse vraiment à un type de tâche. D'autres vont s'adresser à tel type de tâche, mais effectivement, l'IA existe, l'IA est omniprésente. Pourquoi on en voit de plus en plus à travers les PC personnels, donc à travers nos PC, à la VOCPOC, on n'en voyait pas forcément. Non, on en voit de plus en plus parce qu'il y a pas mal de softwares qui vont de plus en plus l'utiliser. Là, on se rend compte que par exemple, par exemple sur un logiciel que pas mal de gens utilisent, sur Photoshop, il y a de plus en plus d'IA sur Photoshop pour de la régénérescence d'images, pour de la reconstruction d'images. Donc forcément, plus vous aurez une architecture qui tournera avec les bonnes, tu te marres. Alors, en tout cas, effectivement, ça existe déjà. Maintenant, payer plus, attends, payer plus, rassurez-vous les amis, juste une chose, quoi qu'il advienne, s'il n'y avait pas d'IA, vous paieriez plus, quoi qu'il arrive, sur les prochaines générations. De cartes graphiques, de processeurs, la totale, vous allez payer automatiquement plus. Donc j'ai envie de vous dire que quelque part, c'est l'IA qui a un bon dos, mais ça va
on va dire, informativement vous tromper dans le sens je paye plus parce qu'il y a aussi ça. Non, c'est que déjà, vous allez subir une certaine augmentation. Je t'en prie, mon Jig. Bon, ça, de toute manière, je Mais voulais pas c'est parler ça, de de ça en toute première. manière, on est bien d'accord. De toute manière, ils vont nous retrouver autre chose pour nous faire payer plus. De toute manière, ça C'est ça. c'était écrit dans le contrat. On a signé de notre sang, Non, moi non. Si, si. Non, 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 non. Surtout toi. Ah, Alors oh vas-y, non, ah, oh non. dis-nous. Non, moi, tu sais, dans les autres news, j'en ai parlé justement à la fin de Monte Cactu là, mais t'avais vu passer aussi ce qu'a dit James Cameron? C'est qui c'est James Cameron? C'était quoi? Ouais, mais c'était quoi déjà? C'est le producteur, tu sais, de Terminator. Oui. Et justement, Et il qu'est-ce qu'il a dit, dit? en 84, je vous avais déjà tous prévenus. Voilà. Ah oui, si, t'en as parlé. Ouais. Et personne n'a voulu m'écouter. Donc, moi, d'ailleurs, Connor. bah justement de l'avoir vu. Encore une fois. J'ai revu. Du coup, j'ai été revoir Tu l'as revu? Terminator 2 en passant. Et tu sais que le NPU, ils se sont pas emmerdés pour le trouver. Hein. Parce que Mais non, parce que Terminator 2, ça date, hein, déjà. Hein. C'est pas 84, mais ça doit. 93, non, ouais, je vais dire. 3 ou 4 le premier, 92 ou un truc comme ça, le 13. Ouais, ça doit être ça. Le deuxième, un truc comme ça. Ouais. Début des années 90, quoi. Milieu, début, quoi. Et ben, ça s'appelait le processeur à l'intérieur de la tête du Terminator. Ça s'appelle un NUPC. C'était pas loin. Neuronal. Mais il le dit d'ailleurs, je crois, il dit exactement c'est quoi, le neuronal, je sais plus quoi. Ouais. Je crois pas qu'ils le disent exactement, peut-être en anglais, mais. Ou dans un autre, mais je crois qu'ils le disent. Mais je suppose, hein, neuronal, unité, Ouais, processing, computing, ça, un truc comme United. ça. Voilà. mais dans tous les cas, le NPU ou le NUPC, ça fait longtemps qu'on y réfléchit et ils sont pas embêtés bien loin. Donc c'est là que tu te rends compte que malgré tout, avec l'évolution qu'on a eue, il y en a qui y pensaient déjà depuis bien longtemps, tu vois. Donc est-ce qu'on peut dire que la science-fiction se ferait-elle rattraper actuellement? C'est pas probable. Oui, on est en train de rattraper la science-fiction. On s'en rend compte vraiment, ne serait-ce que sur les 365 derniers jours qui viennent de passer, sur plein de plans, plein d'innovations. Je vous en avais parlé d'ailleurs. À chaque fois que je vous parle d'innovation en termes d'IA, en termes de science dans cette émission, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont complètement dingues à l'heure actuelle. Là, on utilise carrément de la masse cérébrale pour pouvoir créer des nouveaux processeurs. On en a parlé aussi la dernière fois. Alors attention, donc c'est des petits morceaux de cerveau, mais c'est en culture, en laboratoire, bien entendu. Mais ça reste quand même quelque chose qui est biologique en soi. Donc oui, Jig, les films qu'on voyait il y a quelques années, aujourd'hui, on est en plein dedans. On est bien d'accord, bien sûr. Mais bon, pour en revenir à la news, on les paiera quoi qu'il advienne. J'étais en train de penser à un truc. On arrive à faire des cerveaux en culture. Mais comment ça se fait que les gens sont toujours aussi bêtes et qu'ils croient au marketing? Ah, on a eu cette discussion il y a 2 jours au téléphone d'ailleurs, hein, Jig. Ah, écoute, hein, désolé, mais on est dans une époque où on arrive à créer des cerveaux, mais apparemment, il y a des gens qui sont pas là à la distribution, c'est triste. Bon. Il y a différents niveaux de QI, mon Jig, hein, faut aussi l'admettre. Ça doit être ça. Le marketing, malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne, qui fait acheter les gens. On sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans une surconsommation et de la consommation jetable. Donc c'est surtout ça que dit Jig, c'est qu'en fait, on nous force presque à acheter. Enfin, nous force, on n'a pas un pistolet sous la tempe, mais on nous fait comprendre que ce qu'on a aujourd'hui est obsolète. Il faut passer à la nouvelle génération. Eh oui, mon Jig, c'est ainsi va le monde, ainsi va la vie. C'est horrible, mais c'est ainsi. News suivante, mon Jig, quand même, parce que là, je te sentais parti. Vous voyez, je dis, un vidéo réac, ça va être sympa avec Jig. AMD prépare. Alors, tu vas être content, Jig. Ou pas, je sais pas. On va voir. AMD préparait des processeurs Athlon Ryzen à moins de $100 pour de la plateforme AM5. Moins de $100. Vas-y, parce que moi, j'ai une petite vanne à faire quand même derrière, mais je t'en prie, Jig. Bah écoute, j'ai envie de te dire que rien ne me choque. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on aurait des Athlon. Il va bien falloir qu'ils en fassent des processeurs ultra entrée de gamme. On en a pour les AM4, donc je vois pas pourquoi on n'en verrait pas pour les AM5. Maintenant, est-ce que c'est des CPU que je vous conseille à aller acheter? Alors, on rappelle qu'un Athlon, à la base, ça va être très bien pour faire de la bureautique.
Voilà, si par exemple demain vous ouvrez une société, vous avez besoin de 5-6 postes pour faire de la comptabilité, pour faire du secrétariat, oui, un Athlon fera largement le boulot. Pour faire autre chose, voilà, moi où je suis juste un petit peu étonné, je sais pas toi Jig, mais on parle donc de Ryzen 3 en Athlon, AM5, ça va être donc du coup d'office de la DDR5. On est bien d'accord, c'est la base. La carte mère aussi. Ouais, bah oui, c'est carte mère pour DDR5. Voilà, on peut pas mettre voilà, de la DDR4. Je comprends pas l'assimilation de pouvoir mettre de la DDR5 sur un Athlon. Ah, Hein? alors, C'est pas après, impossible, ça. ben, Tu vois ce que je veux dire? Quand il y aura ouais, plus de DDR4, on se dira ouais, pourquoi pas. Mais acheter une carte, donc c'est des processeurs qui sont pas chers. Résumons. Processeur pas cher, d'accord? Moins de 100 $. Pour acheter une carte mère qui va être plus chère parce qu'elle va être en AM5 et de la RAM qui va être plus chère parce qu'on va être en DDR5. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire en termes de marketing, comme dit Jig, parce que là, du coup, bah, c'est moi qui ne conçois pas l'intérêt de ce processeur sur cette. Alors, c'est bien parce que ça évolue, mais qui va acheter un processeur à 100 $ pour acheter une carte mère plus chère en et fait, qui va Tex, acheter une RAM plus chère? mais on revient au problème global de ce que je dis à chaque fois, en fait. C'est on arrivait à tel point à un moment. Alors, moi je te dis, hein, soit j'ai raté un épisode et les constructeurs de processeurs, eux aussi, il leur manque des cerveaux. Ça fait bizarre de dire ça, hein, alors que c'est les mecs qui sont à la pointe de la technologie. Ou alors, ils ont loupé un train à marche comme nous, tu vois. À quel moment, en fait, tu dois te dire que la plateforme autour de ton processeur, je rappelle quand même Processeur. qu'à la base du truc, ça. Voilà, t'as tout la résumé. pièce qui est ultra chère, c'est le processeur. Donc, Processeur. Et là maintenant, ta carte mère va coûter plus cher que ton processeur et ton jeu de DDR5, juste à lui seul, va coûter plus cher que ton processeur. donc je t'ai dit, on a loupé, je pense, un épisode. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Jake, en même temps, c'est un CPU à 100 balles. Mais à l'époque, il y avait aussi des CPU à 100 balles et on avait des cartes mères qui valaient 3 fois que dalle pour les mettre. Pourquoi, mec? T'avais des cartes mères à 75-80 balles. Hein. Mais oui, mais pourquoi? Je te dis, il y a un moment, il y a eu, je te dis, j'ai dû louper un épisode. Il y a un truc qui s'est passé, moi aussi, j'ai fait un retour vers le futur et pourtant, les gars, où est mon overboard? Je ne vole toujours pas, quoi. Non, mais mes chaussures ne se lassent toujours pas tout seul. J'aimerais comprendre. Ça existe. Hein. Il y avait Kia maintenant, bientôt. Hein. Ouais, non, mais Là, bon. voilà, bon, tu comprends pourquoi je suis un peu sur le cul, parce que là, je ne vois pas l'utilité de se faire chier, déjà pour plusieurs choses. Déjà, ils se sont fait chier à mapper ce processeur pour qu'il fonctionne en DDR5. Donc, ils l'ont fait, alors que TSMC, déjà, ils ont un carnet de commandes, ils savent pas suivre. Donc, ils ont quand même bloqué un nombre d'exemplaires dans la fonderie pour pouvoir graver ce genre de processeur. Alors qu'en ce moment, il n'y a plus de place et c'est la queue pour tout le monde. Tu te Pour laisses. avoir un processeur en termes d'Athlon qui va coûter moins, ça va être l'élément le moins cher, même ton boîtier va coûter plus cher, quoi. Mais on est à un On voit moment, pas, Jig. je te dis, où il y a un problème concret. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est AMD qui devrait pas faire ses CPU? Non. Ça prouve que tout le reste, il y a un souci en termes de tarifs, quoi. À quel moment faire un CPU? Parce que bon, un CPU, je pense que c'est bien plus compliqué à faire qu'un boîtier, aux dernières nouvelles. Ou alors, j'ai encore loupé un épisode, hein. J'hésite. Entre savoir faire de la lithographie, machin, l'architecture du CPU, La fonderie, etc. la totale. Voilà. Et mettre 4 bouts de tôle avec 5 rivets. je sais pas. Après, peut-être que moi, j'ai loupé un épisode encore, tu vois. Bah, Non, Jig, mais- t'as loupé un épisode. Cherche pas. Excuse-moi, mais ça va avec tout, en fait. Et ça me rend dingue. Hein. Et je suis là en mode... Et les gens, ils se posent pas la question. Oh, tiens. Ouais, mais non, parce que là, sur ce coup-là, les gens sont pas sachants. Parce qu'il faut savoir que bon, pas tout le monde regarde des vidéos tech, hein, comme nous, pas tout le monde c'est leur passion. Ils vont dire tiens un processeur, ils vont y aller. Tu vois, là par contre, ça va être par manque d'information que ça va se vendre. Alors les Athlons, il en faut, comme on a dit, évidemment, il faut qu'ils maintiennent cette gamme. Elle est hyper bien, elle est très économique, elle fonctionne bien. Il n'y a pas du tout de sujet. Je pense que les superlatifs, j'en ai fait pas mal là. Et c'est surtout, par exemple, pour faire du secrétariat, de la comptabilité, pour mettre dans des bureaux, ça fonctionne très bien. Il en faut. La seule incohérence que Jig et moi on observe là-dessus, c'est qu'ils vont vous mettre ça donc sur un support, sur un socket, sur une carte mère qui elle est beaucoup plus chère. Et on rappelle encore une fois, c'est à la sortie des AM5 qu'on n'a jamais vu des cartes mères aussi chères
historiquement que pour toute l'histoire d'AMD ont su faire en carte mère. Faut, Ah. faut juste en parler un peu, tu vois. Tu- C'est la tu- base. Hein. Tu vas voir les X 870, parce que ça devrait être des 800, je crois, ouais. Les X 870, tu vas voir le prix qu'elles vont être. Ça va être incroyable! Incredible! Et alors, je parle même pas des Z890 parce que ça va être dans le même sang. Et moi, je vous le dis, ça me rend déjà dingue de devoir présenter ces CPU parce que nous, comme on dit avec Pax, nous on les présente, on les teste parce que c'est notre passion, on kiffe ça, etc. Mais ça me rend déjà ouf de devoir parler d'une CM qui va valoir 500 balles. Ah, peut-être pas à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir des petites. Les H côté AMD, ça s'appelle comment déjà? De quoi les A, Les A600 Z et les H chez Intel. Et après chez AMD, la petite t'as les gamme, c'est A, pas les H. les A. Et les A, c'est des A. Mhm. C'est des A, je crois, c'est ça. Donc je pense que ça sera plutôt pour des cartes mères qui seront comme ça. Mais je pense vraiment qu'elles seront jamais en dessous des 100 balles. J'y crois zéro. Alors il y en a Après, si la des DDR5, elle sera incompressible. Hein. Il y en a des A620 pour le coup à 800 balles, mais même avec, enfin, à 800 balles, à 80 €, je veux dire, il y en a des A620 à 800 balles. Ça y est. Avec Ah deux pins d'alimentation de CPU. Il y en a à 80 balles, mais même, enfin, si tu rajoutes ne serait-ce que aller les 8 gigas, parce qu'il faut trouver déjà du 8 gigas en DDR5, et ben même là, ça te fait déjà plus que cher que le CPU, quoi. À l'époque, t'arrivais à faire moins que ça, et hop, écoute. Non, pour le moment, il y a un contresens par rapport effectivement au prix de base. Donc effectivement, il faudrait partir sur de la A. En même temps, bon, c'est pour du bureau, donc il y aurait quand même une cohérence. C'est pour ça que je soulève le sujet de la A. Et effectivement, il faudra partir, donc comme c'est pour du bureau, sur de la RAM verte. Voilà, ça sera la base. Ça sera de la RAM à 4800. Voilà, faut qu'il y ait un sens hein, derrière tout ça. Voilà mon jig. News suivante. Alors qu'est-ce que c'est que la news suivante? Ah, Intel Core Ultra. Ça va me manquer le mot i9, i5, i7. Donc maintenant, ça va être des U. Donc Ultra 9, donc U9, 285K avec une fréquence d'horloge qui va aller jusqu'à 5.7. Alors déjà, juste pour revenir, donc maintenant, parce que je vois encore passer les futurs i9. Non, il n'y a pas de futurs i9, des futurs U9. Donc ça, il faut que ça rentre dans l'inconscient collectif. Le i, c'est la dernière génération avec les refresh du 14e en Raptor. Ça va être du U. On va s'adapter, Jig. Ça fait un peu moins chic que je trouve, mais on va s'adapter. Donc, on serait sur une fréquence d'horloge. Alors, il y a toute une nomenclature aussi. Hein. Il y aura du 300K, il y aura du 285K. Voilà. Il ne faudra pas confondre avec les PC portables, avec le 180H. Oulouloulouloulou. Il va falloir sortir les petits crayons. Il va falloir vraiment pas qu'on se mélange les pinceaux. Maintenant voici la rubrique de la théorie de Jig. À me couper les deux mains, Pax. À me couper les deux mains. Ouais, dis-moi. Qu'ils ont acheté, enfin, qu'ils ont plutôt nommé le Ultra, le U9. Tu sais pourquoi U9? Non, dada. Non, parce que. Cannabis. Parce qu'avant, il y avait i9, d'accord? Ouais, bah ouais. Mais i9, dans l'alphabet, c'est moins loin que R9. Et maintenant, tu as U9. Donc, attention toujours, parce qu'on les connaît hein, maintenant, toujours de la surenchère. Je vais plus loin que toi. Je le vois très bien, le U9. Pourquoi U9? Parce qu'ils auraient comme... Enfin, qu'est-ce qui aurait empêché, avec le i de Intel, de continuer à dire que c'était des i9 Bah oui. 285K. Ah bah, je valide. C'est encore une fois la même chose. Je valide. Ça reste on a envie de faire des démonstrations de qui va faire pipi le plus loin, monsieur, et derrière de pouvoir surtout tromper le consommateur encore une fois, quoi. De théorie de Jig. Et on recommence. Moi, je pense que, comme Jig, le l'i5, l'i3, l'i7, l'i9 pouvaient perdurer à travers le temps. Alors, pourquoi il y a eu un changement de Ultra avec le U?
Bon, bah, donc c'est annoncé par Intel parce que c'est un changement de mapping total, une reconstruction totale de l'architecture pour, encore une fois, à mettre des corps qui vont être dédiés à l'IA. Oui, oui. Et on va parler d'ailleurs sur une autre news des corps qui vont être dédiés à l'imagerie. On va en reparler juste après. Mais en tout cas, ça va être ça. Donc ça va signer en fait deux types de processeurs, le avant l'IA et le après IA. Pour moi, ils auraient pu appeler toujours les i9, les B. Bon, c'est passé en U, je trouve ça un petit peu débile. En termes de fréquence, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. Ça dépend lesquels, les P-Core, les I-Core, les corps neuronaux. Non, Donc, non, ça va dépendre effectivement, mais ça dépend. ouais. Avec ou plus ou moins de crash au bout de 3 mois? Non, c'était peut-être la question qu'il fallait pas poser. Ah bah zut alors. Excusez-moi. Non mais... J'ai revu notre conversation téléphonique cette soir. Excuse-moi, mais on en revient à ça. Enfin, oui, Allez, effectivement, vas-y. tout... Jig, t'as 180 secondes. Exprime-toi. Je te les laisse. Ça fait de nouveau X temps qu'on n'a pas le droit à une explication de ça. Ça fait... on le sait que Attends, mais Intel... rappelle le problème. Je te redonne les 180 secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Je te laisse quand même le temps. Je rebondirai bien entendu derrière. Mais vas-y, refais un point sur ces histoires de derniers i9. Nous sommes en juillet 2024 actuellement, ça fait au moins depuis janvier, février peut-être, 2024 qu'on sait que les Intel 14900K, 13900K du coup 14700K ont des problèmes de crash intempestif suite à des surchauffes, des problèmes, on sait pas trop en fait, parce que personne n'est capable de savoir où est le problème en fait. Il y a un problème de map, il y a un problème de conception qui a été fait. On sait pas d'où ni comment, ça a été un jeu de balles entre les constructeurs des cartes mères, parce que Intel disait que c'était eux les méchants, et puis les constructeurs de cartes mères, au final, ils ont trouvé que, bah non. Finalement, c'est reparti chez Intel. Enfin, là, ça fait genre 6 mois qu'on nous ballotte entre les deux. On se rend compte qu'au final, ces CPU-là, ils ont des soucis même dans des serveurs sur des cartes mères qui sont bridés en termes de consommation, de plein de choses. Mais vu que le CPU tourne en continu, eh ben, il prend beaucoup plus cher dans le temps. Et on se rend compte qu'ils ont aussi les mêmes problèmes. Ça concerne pas toutes les puces, mais quand même, dans du servering, j'ai vu du 40 à 50% apparemment. Bref, tout ça pour dire que actuellement Intel, ils sont dans une sauce qu'ils ont toujours pas vraiment reconnue. Parce que, effectivement, ils en parlent, machin, mais ils ont jamais dit, bon, on a fait de la merde. Parce qu'au final, c'est ça. Et là, maintenant, ils arrivent, ouais, c'est pas grave, on a un Ultra 9 à 5,7 GHz. Ouais, vas-y, avant de t'occuper d'un nouveau truc qui est pas sorti, parce que oui, ça, on va dire, c'est des leaks, des machins, des ceci. J'ai toujours eu un doute sur le fait que ce soit pas les marques qui les fassent, les leaks, juste pour donner un peu la hype avant, tu vois. Avant de t'occuper de ton marketing prochain, réfléchis peut-être à t'occuper des CPU actuellement avec lesquels les gens ont des problèmes, tu vois. Peut-être. Et ça, on en revient, tu vois, que ce soit du Asus, que ce soit du Intel. En fait, peu importe la société que t'as, et tu pèses des milliards d'euros, de dollars, t'es pas foutu de gérer un problème auprès de tes utilisateurs, quoi. C'est grave. Bon, dans 80 secondes, dong. Alors, Jig a entièrement raison. Bah il a pas tort. Mais je vais quand même aussi un petit peu résumer. Effectivement, sur cette dernière génération, on rappelle que la dernière génération, c'est un refresh de la 13e. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf qu'ils t'ont rajouté un petit peu de bananas, un petit peu de puissance. Et bah, d'ailleurs, on se retrouve dans des températures de chauffe, même pour un i7 très difficilement refroidissable. Mais c'est un autre sujet. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, depuis le début de l'année, ça a commencé au début sur des jeux comme Tekken, je crois même au Japon, Ouais. et il y a eu des problèmes de stabilité pour les gens qui avaient des i9. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, ils avaient un crash intempestif, ils jouaient, hop, la machine, elle cale. Crash du PC. C'était pas une casse, c'était un crash. Donc c'était suivant certaines conditions. Et historiquement, donc du coup, pas trop de nouvelles. Intel n'a vraiment pas du tout communiqué dessus. Et d'un coup, un message d'Intel en disant ouais, bah, c'est les marchands de cartes mères, les fabricants de cartes mères ont survitaminé leur BIOS et donc du coup, ça tient pas, patati patata. Hop, ok, ça marche. Un autre BIOS est remis en place, patati, et hop, ça continue encore à cracher. Donc là, le coup de gueule de Jig, en fait, c'est le suivant. C'est que ça peut arriver à toutes les marques. On sait très bien que toutes les marques, à un moment ou à un autre, même des marques comme PlayStation ou Xbox, hein,
Toutes les marques ont eu un problème à un moment ou à un autre. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Derrière, à la fin, tout au début, même tout au début de cette chaîne de conception, il y a quand même des humains. Donc les choses peuvent arriver, surtout quand on fait faire des refresh qui vont pousser des choses encore plus loin. Là, la grosse problématique, c'est qu'en fait, il y a des milliers d'utilisateurs qui ont acheté ce processeur, comme dit Jig, et la problématique, c'est qu'il n'y a pas eu de message auprès de Intel directement à leurs consommateurs. Voilà, il n'y a pas eu une prise de parole expliquant, voilà, bon, à la date d'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème, on bosse dessus, on essaie de le résoudre, mais pour le moment, on n'a pas de solution. Ça, c'est reprochable. Voilà, c'est ce côté-là qui est reprochable parce que des problèmes, on peut en avoir. On peut en avoir. Moi, je ne parle pas le fait qu'il y ait un problème parce qu'un problème, il peut en avoir. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé et à travers toutes les marques. Et même les marques d'hardware comme Gigabit, ils ont eu des problèmes sur des cartes mères. Souviens-toi, Asus, ils ont eu des cartes mères. Il y a eu, souviens-toi, des Mac Core Liquide au niveau des MSI. Souviens-toi des alimentations. Je crois que c'était Gigabit en alimentation. Donc explosé, Voilà. hein. Voilà, donc aujourd'hui, ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait une communication en face. Et là où c'est très très moyen à ce niveau-là, et c'est pour ça que je pense que Jig, tu me diras si c'est mal interprété en tout cas peut-être, mais Non, non. ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de prise de parole publique pour les utilisateurs. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui est dommage. Maintenant, il faut se mettre à la place d'un utilisateur qui a craché 700 € au petit bassinet pour acheter son processeur et qui tombe sur sur un des mauvais exemplaires. Alors, juste entre guillemets, moi, des exemplaires comme ça, depuis peut-être octobre, j'ai dû voir passer quand même quelques bonnes dizaines d'exemplaires passés. Je n'ai jamais eu le cas. Et je les bench tous. Donc voilà, ça reste quand même assez précis. Donc ça doit être par lot. Voilà, il y a eu des lots et les gens qui tombent sur un de ces lots-là se retrouvent vraiment pas bien du tout. Donc, pour ces personnes-là qui ont acheté, qui ont mis 700 €, qui sont sur leur machine et qui ont acheté tout l'hardware et qui ils sont professionnels, pas forcément gamers, Mais un non, professionnel qui doit rendre son boulot et que le truc il crache, tu vois, et qui recrache, quelle est la solution d'Intel en face? Un prêt de processeur qui fonctionne? mais non, Est-ce je te que, dis, c'est pas un est-ce souci, que, Pax. non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il n'y a rien, même pas une prise de parole. Bon, juste pour résumer les 180 secondes, parce que j'ai du coup résumé tes 180 secondes en 180 secondes, voilà. Mais le message est le suivant, c'est que ce qui est reprochable du côté d'Intel, c'est pas d'avoir fait une erreur dans la conception ou dans le développement ou qu'il y a un problème. C'est plutôt dans la communication par rapport aux consommateurs. C'est là où je Non. pense qu'il aurait pu avoir quelque chose. Moi, je pense qu'Intel, il devrait faire la même communication que j'ai déjà entendue. Ça s'est passé. C'est-à-dire, mon Jig. Ben, en fait, il devrait faire. Bon, en vrai, on a remarqué qu'on avait une dizaine de i9 qui avaient un problème. Et puis, bah voilà. Il a dit ça. Ça me rappelle un petit commutateur de. Non? C'est ça que tu veux dire? D'accord. Oh, pas du tout. Moi, après, je juge pas, tu vois. Il y a juste. Voilà, j'ai entendu dire récemment encore, il y a pas si longtemps que ça en tout cas, on a une petite dizaine de cas. Bon, bah voilà, Intel prennent la parole, on a une petite dizaine de i9 qui a eu des problèmes sur Tekken, voilà, c'est triste. Et puis voilà, puis tout passe, tu vois, avec un grand sourire et une poignée de main. Merci, Jig, pour le. Tu sais quoi? Ils devraient t'embaucher. Ah bah bien sûr. Tu vois, Hein. tu fais la communication pour eux. Ce serait pas mal. Ah, je te On dis. continue. Jig, attends, parce qu'il faut avancer dans le métier. Hein, Jig. J'ai un métier, moi, Jig. Hein. Moi, j'ai pas des lunettes Minecraft et je râle pas toutes les 4 secondes. Hein. Nvidia a préparé la GeForce 5090D pour la Chine pour un lancement en 2025. Alors pourquoi D? C'est D comme diesel, hein, ça fonctionne moins bien qu'une essence. Non, pas du tout, je plaisante. C'est exactement pareil que pour la 4090D. D'un petit moment d'histoire. La 4090, les États-Unis, le gouvernement américain a interdit à Nvidia d'exporter des 4090 directement vers la Chine parce qu'ils considéraient qu'en termes d'IA, elles étaient trop puissantes. Et comme il y a toujours un peu une guerre froide entre la Chine et les États-Unis, ils n'ont pas voulu donc expédier ce type de carte. Alors qu'a fait Nvidia? Parce qu'Nvidia, forcément, son métier est de vendre des cartes graphiques. Qu'a fait Nvidia? À ce moment-là, ils se sont dit, tiens, on va faire une sorte de 4090 castrée. Voilà, et on va l'appeler D comme dragon, hein, si tu veux, ou pas du tout. D'ailleurs, il y a un significatif de ce D-là, je ne sais plus. C'est Mais dragon. voilà, on va Mais justement, C'est c'est pour dragon. ça que C'était ça, c'était dragon. Mais c'est pour ça que je regarde parce que je t'avoue que je suis surpris. Si elle sort en 2025, ce sera plus l'année du dragon. Je ne sais pas, mais en tout cas, partons sur le D. Donc du coup, ils ont fait des 4090D, ouais, mais c'était des D, donc dragon, donc peut-être qu'ils vont continuer sur ce D, parce que tout simplement, ils ont
pris le processeur, la puce graphique de la carte de la 4090 et ils ont désactivé des corps. Donc il y a soit cette solution-là ou soit les cramer au laser. Enfin, ils ont fait en sorte en tout cas d'avoir une puce castrée, donc de faire des 4090 castrés uniquement pour le marché chinois. Ne vous marrez pas, AMD Si, aussi si. sait faire. On parlera, si vous voulez, un jour aussi de la 7900 GRE. C'est le même Beans. Voilà, c'est un Moi- petit peu pareil. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont en train de... Ce qui se passe, c'est qu'ils sont déjà apparemment en train de préparer les 5090D pour faire exactement pareil qu'avec les 4090. Ils anticipent déjà, du coup, cette sorte de punition, ou je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, du gouvernement américain. Donc ils anticipent déjà, mais ça nous annoncerait une date qui serait 2025. Alors, les 5090D, ou en tout cas les 4090D, sont sortis après les 4090. Ouais, mais alors là je pense qu'ils les sortiront en même temps. Il y aura pas de débat. Tu crois? Ouais, mais moi je sais pourquoi ils ont pas mis je sais pourquoi ils ont laissé D pour Dragon et ils ont pas mis autre chose. Pourquoi? Parce que c'est l'année du serpent. Ça donnerait Snake et ça reste un Snake. S. Ce serait embêtant de faire des 5090 super dans la tête des gens, non? Je l'achète. Oh, en plus, elle est moins chère. J'achète. J'achète. Je comprends mieux parce que justement là j'étais en train de rigoler tout seul. Je fais, c'est quoi l'année prochaine Ah, et je vois serpent. Je fais, ah ouais, forcément ça pose problème. Alors, tu sais ce qui est rigolo, c'est que généralement, la 4090D aujourd'hui est moins chère qu'une 4090. Oui. Sauf que, en termes d'hardware, c'est exactement la même. Oui, Même quasiment. plus, même RAM. Ah, Non, c'est la même. C'est la même. D'accord? Sauf que dessus, il y a des corps en moins qui ont été grillés. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu as la même, sauf qu'il y en a une qui a fait plus de travail. Ah oui, parce qu'il faut les griller, les corps, il faut les désactiver, les trucs, tu vois. Donc elles apportent plus de travail, et celle qui apporte plus de travail, du coup, elle est vendue moins cher que celle qui a coûté moins cher à produire. Je oui, dis bon ça, je dis écoute, rien. tu sais, au moment où on parlait avant d'un CPU qui a demandé des lignes de production à TSMC, etc., et bla, et bli, et bla, et qu'ils arrivent à les vendre 100 balles, ça veut dire qu'in fine, dans l'histoire, ils arrivent à être rentables sur 100 euros. Je te laisse imaginer combien ça coûte la puce. Donc, Ah, au final... c'est sûr Hein, qu'on sait bon. qu'ils sont rentables. Ils sont Donc, rentables. Bon, au final, là, on a un problème de calendrier toujours. On n'arrive pas vraiment à savoir. On rappelle que historiquement, là, c'est vraiment historique. On a eu tous les 2 ans, à partir de octobre généralement, des nouvelles sorties de cartes graphiques de chez Nvidia. Tous les 2 ans, c'est historique depuis le plus loin que je me souvienne. Ben non, Et- les et là, 1000 packs, si je me trompe pas, si je raconte pas de merde, hein, ça arrive. C'est rare. Il me semble que alors rattrapez-moi, mais il me semble que la génération 1000, on a eu 3 ans en totalité parce qu'ils ont rallongé avec la 1080 Ti. Non. Ah si, Ouais. ils avaient rajouté Alors, mais quasiment 20 ans de plus. il y a eu qu'une année de 1080 Ti. Oui, t'as eu, en gros, Ils ont- elle a fait de mars 2017 à septembre 2018. Ou mars ou avril, un truc comme ça. D'accord. Un petit doute à vérifier. Et entre-temps, ils nous ont sorti, parce que je me souviens de ça, tu vois, t'as eu des 1070 Ti, t'as eu 2-3 cartes qui ont été un peu mixées comme ça, mais il me semble que c'était jusqu'au 1000. Et ensuite, on a vécu 2 ans, 2 ans et 2 ans, tu vois. C'est la première fois D'accord. qu'on serait autant décalé. On parle de 3 mois, les gars. Hein. Non, bon, on pas sait non pas plus. si c'est en janvier, on n'a aucune date, Jig. Ouais, mes 2 mains coupées. Alors, je voudrais que tu me dises déjà ce que tu m'as dit au téléphone, hein, on en parlait de soir. Toi, tu penses qu'il y aurait donc un gros retard dans le calendrier, donc pas 3 mois. Tu penses qu'il y aurait plus, et tu penses peut-être que même un jour ou l'autre, Nvidia s'arrêterait peut-être même faire de la carte pour du gamer, c'est bien ça? Bah, j'ai envie de vous dire actuellement. Mettons-nous à la place d'Nvidia qui actuellement est en mode... Actuellement, vous avez déjà vu le Loot Wall Street? Bah, allez voir le Loot Wall Street, parce qu'à chaque fois qu'ils font une grosse vente avec une grosse société, ça doit se passer exactement pareil dans les locaux, quoi. Il paraît qu'ils ont un excellent bar chez Nvidia, donc ça doit sabrer des bouteilles de champagne tous les 2 jours, donc bon. Et du coup, il faut juste se positionner. Actuellement, TSMC, on sait qu'ils sont en tension. D'ailleurs, TSMC, ils annoncent 10% d'augmentation de leurs tarifs aussi.
tellement ils sont... Et en fait, tellement TSMC, c'est les rois du pétrole, puisque actuellement, personne ne peut faire mieux qu'eux, bah, ils peuvent augmenter les tarifs à n'importe quel prix, puisque C'est le Nvidia les payera toujours. C'est ce qui est bien quand t'es la, je crois, 5e ou 6e société du... 7e société du monde, et que tu travailles maintenant avec la 3e qui a été première pendant un moment, c'est que tu peux lui dire je sais que t'es plus riche que moi et j'aimerais bien T'as pas le choix de passer par moi. t'as pas le choix de passer par moi, donne-moi de l'argent. Et ce qui est bien là-dedans, du coup, c'est que TSMC, eux, ils augmentent leurs tarifs. Nvidia, ils ont le choix parce que, enfin, techniquement parlant, faire des 5090, c'est plus ou moins la même puce que faire les nouvelles pour Blackwell en termes d'architecture, etc. Donc, est-ce que, dans une réflexion d'NVIDIA, ils vont préférer utiliser des puces qui vont vendre 3 ou 4 000 $, bah, parce qu'on sait pas encore combien ça va se vendre, hein. Allez, même allez, imaginons que NVIDIA soit bon dans leur cœur et que ils vont nous faire les cartes à 2 000 $. Allez, et t'as le choix à le vendre 40 000 $. Bah, tu choisis quoi? Bah, tu choisis la carte à 40 000 $. Donc, est-ce Donc que... en gros, ce que tu es en train, attends, résume juste déjà parce qu'on en est, c'est en gros, tu es en train de dire, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, qui ont décroché, c'est qu'en fait, TSMC ont des lignes de production, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà aujourd'hui overbookés et ce sont les plus gros fondeurs, donc toutes les prises de commande de gravure de processeurs passent par eux, même pour toutes les autres marques quasiment confondues. En tout cas, c'est les plus gros. Même pour Intel. Donc, du coup, Nvidia pré-réserve des lignes de production en disant voilà, en 2026, il me faudra tant. Voilà. Donc, ils pré-réservent. Donc, toi, tu es en train de dire, c'est que d'un côté, ils vont vendre des Blackwell, donc leur puce dédiée à l'IA pour les professionnels, à un certain prix. Pourquoi bloquer chez TSMC donc des lignes de production pour vendre des cartes beaucoup moins chères, c'est ça? Exactement. D'accord. Et pour moi, tu m'enlèves pas de l'esprit que tout ce qui va être gaming, je vais pas vous dire qu'on y arrivera dans une pénurie, parce que AMD sera toujours là, parce que machin, parce que cela. Mais quel intérêt aurait Nvidia de faire autant de cartes que ce qu'ils ont fait dans les 4000 actuels? Parce que les 4000, il y a eu aucune... Là, il y a aucun blocage. Tu veux acheter tes 4000, on te les jette à la tête, hein. Tu veux une 4080 Super, la preuve avec les Prime Day, elle baisse tellement de tarifs que qu'on te les jette à la tête. Donc je te laisse même pas imaginer le stock qu'il doit avoir de 4000, c'est vraiment pas un stress. Est-ce que Nvidia a autant besoin de bloquer les productions pour des puces qui vont vendre moins cher, alors que là actuellement les cartes elles sont même pas encore produites, qu'ils ont déjà des réserves sur 1 an, 2 ans actuellement chez Nvidia? Bah, bien entendu que j'honorerais d'abord les commandes à 40 000 $ avant de commencer à faire des puces à 2000 quoi. Enfin, ça paraît logique, tu vois. D'accord. Moi, je le vois légèrement différent. Effectivement, ça se comprend tout à fait, ton entendement. Moi, pour moi, ils ne délaisseront pas le monde du jeu vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est ce qui leur lie à leur histoire. Secondo, si demain, l'IA en ce moment, on sait très bien qu'ils sont en train d'exploser, mais ça reste quand même une bulle. C'est-à-dire que c'est une capitalisation boursière. Cette capitalisation boursière ne représente pas du tout ce qu'ils ont en infrastructure et ce qu'ils ont en brevet. D'accord? C'est vraiment une bulle. Alors, on ne dit pas qu'elle va péter ou pas, mais actuellement, c'est une bulle. Il faut savoir parce qu'en ce moment, ce sont les premiers, ce sont les plus gros distributeurs de processeurs à pouvoir gérer ça. Ça ne sera pas toujours le cas. Il va y avoir de la concurrence qui va s'installer. Donc, il faudrait quand même qu'un jour ou l'autre, ils aient toujours un pied à terre quand même dans le monde du jeu vidéo, au cas où ça tourne mal. Après, je me dis une chose. Ils s'arrêtent demain de faire donc de la carte graphique pour le jeu vidéo. C'est qui le leader? AMD? Alors, non, attends. Il laisserait... Non, attends. Oui, On les non, connaît mais- bien, les industriels. Hein. Il Oui, laisserait mais un c'est pas ce que marché, un boulevard ouvert à AMD. Il laisserait un boulevard ouvert à AMD en disant, voilà, on fait plus de cartes graphiques de jeux vidéo, on n'en fait plus. Fonce. C'est AMD, pas, vas-y. c'est pas J'y ce que crois j'ai. zéro. C'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, je pense pas qu'ils vont arrêter totalement. Les cartes, ils vont les sortir. Ça veut dire qu'on aura les gammes, on aura les machins. Mais en avoir autant que ce qu'on en a eu, je ne pense pas. Et je pense que à la place d'avoir une production comme on en a eu 2x2, on aura peut-être 0,5. Tu vois, à la place d'avoir un 2. Ce qui veut dire que ils vont arrêter de surproduire, ils vont réduire cette production et les gens vont repartir. On va risque, en tout cas nous dans le gaming, du côté d'Nvidia, de repartir en pénurie. Ça va être la guerre pour avoir une carte Nvidia. J'en suis pas franchement. Au vu de ce qu'ils peuvent faire actuellement, je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Et ça leur laisserait le monopole
au fond du truc. Ça veut dire que on est toujours les meilleurs, tout le monde se bat pour avoir nos cartes, mais seulement tout le monde ne sera pas servi. Tu vois. Donc toi, ce que tu veux dire, du coup, c'est, bah, t'as changé un peu de discours déjà par rapport à 2 jours en arrière. Mais en gros, Ah là, non, ce que mais c'est tu dis, toujours c'est ce que. qu'en fait, ils Je vont pense pas qu'ils vont les continuer à arrêter. distribuer, Ah, ils ont. mais, mais ils vont diminuer leur production, c'est ça? Mais il y en aura quasiment que très peu. Moi, ce que je parle dans le truc, c'est il y en aura pas pour tout le monde. Et il y en aura très 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 peu. Pourquoi on ferait pas une pénurie? En plus, ça permet de vendre les gens, enfin de vendre ce qu'on veut aux gens au prix où on a envie, tu vois. Donc ça va tendre les prix, on le connaît. Et derrière, s'il y en a beaucoup beaucoup moins que ce qui est prévu, eh ben c'est pas grave, puisque de toute manière, on les vend en IA. Là, Nvidia, ils sont ils sont dans des chaussons, les gars. Il faut se rendre compte du truc, quoi. Ils Ouais, peuvent. on verra bien, mon Jig. Je comprends tout à fait ta suite logique, enfin ton cheminement de réflexion. Je l'entends, hein. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Maintenant, je miserai pas dessus non plus. J'attends de voir, vraiment. Bah, on J'attends de verra. voir parce que ça veut dire que même si on a moins, les gens vont devoir quand même se rabattre sur AMD. D'accord? Et je te dis, Nvidia laisser un boulevard à AMD, j'ai du mal à y croire. Voilà. On connaît les industriels, ils sont tout le temps en train d'être aux tribunaux les uns contre les autres et les uns pour ci, les uns pour ça. Là, dire, toi, AMD, je te laisse un boulevard, je vais, à la place de construire mes 20 000, 4090 sur le mois d'octobre, je vais en construire que 5000. Vas-y, vente. J'ai Bah, du mal à y croire. Pour eh ben, vraiment, pour cet esprit vraiment, hein, de concurrence de société, je ne vois pas Nvidia laisser un boulevard aussi grand à AMD. bah moi, Sinon, s'il y avait pas AMD derrière, ton cheminement pourrait me paraître plus logique de réflexion. Mais derrière, laisser vraiment un boulevard. De toute façon, dans quelques mois, on verra bien. Après, la science n'est pas infuse. Je peux me tromper, tu peux te tromper. On peut se tromper tous les deux. On le verra dans les mois à venir. Bah moi, en plus, ce qui me dirait qu'il y a de fortes chances qu'ils le fassent, c'est qu'en plus de ça, AMD, de ce qu'on en sait, ils vont faire de la merde sur l'année arrivée. Donc apparemment, en tout cas des seuls leaks qu'on en a eu jusqu'alors, non mais faut être concret, on aura à peine un truc, on n'est même pas sûr d'avoir un truc plus performant que la 7900 XTX. Donc on est à un moment où ça va devenir très compliqué pour AMD, et même si les gens doivent se rabattre, ben c'est pas grave, les gens en attendant pendant 1 an et demi, 2 ans, là ils vont acheter toutes les restes des 4000, et ils achèteront les quelques 5000 qu'il y aura en stock. Pour moi, je suis même pas sûr que les gens ils restent que se rabattre sur des AMD, parce qu'ils ont tellement été matrixés avec le marketing d'Nvidia, que c'est même pas leur laisser un boulevard, tu vois. Si au final, là on sait que c'est à peu près, on avait vu, c'est 2 milliards, je crois, le prix des cartes graphiques d'Nvidia par an, tu vois. Bah, c'est bête à dire, mais peut-être qu'ils vont peut-être en lâcher 1 milliard pour pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus en IA. Et ils vont même peut-être pas forcément le perdre, puisqu'au final, les gens n'achèteront pas forcément du AMD quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Moi, par contre, il y a autre chose, Jig, c'est que en termes d'hardware, en termes de calendrier, je disais que c'était tous les 48 mois. Je n'ai jamais vu donc arriver sur une fin de génération comme on a, parce qu'on est en fin de génération des 4000, être aussi performante. C'est-à-dire que les licences actuelles et les licences qui sont en train de sortir, en tout cas sur les prochains 12 mois, parce qu'après ça va exploser bien entendu, ferait que les 4000 aujourd'hui, avec l'intégration des technologies associées, des DLSS et autres, ferait qu'elles, oui, elles sont censées encore vivre bien, bien sur les prochains titres, tu vois, de jeux vidéo. Donc en soi, s'il y a un retard, bon, ce serait contrariant, enfin, ça me mettrait de la contrariété plutôt, parce que moi, je suis passionné d'hardware, donc forcément, c'est le genre de choses, j'attends toujours les sorties pour pouvoir bien les analyser. Mais en soi, en termes d'hardware, la 4090 par rapport au 4080, au 4060, au 4060 Ti, hein, d'ailleurs, super. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ces cartes sont encore prêtes pour les futurs titres. Clairement, quelqu'un qui achète une carte aujourd'hui est tranquille. Voilà. Sauf si les 5000, ils vont nous sortir un nouveau DLSS qui ne sera pas rétro-compatible, parce que bon, il y a l'historique avec Nvidia, on le sait bien. tu verras, Quelque c'est un chose qui ne truc sera sur pas les. rétro-compatible, qui fera que, voilà, waouh, avec une 5060, tu fais de la 1440p 240 Hz, quoi. Sauf s'il y a quelque chose comme ça. Sinon, en soi, oui, il pourrait avoir un décalage dans la production,
parce que les cartes aujourd'hui, par rapport aux titres qui se font à l'heure actuelle, bah, tient encore leur engagement, oui. Ça, Bah, c'est sûr. tu sais quoi, on peut prendre le rendez-vous. Pensez bien, les gars, dans un an, jour pour jour, on en reparle. Et vous verrez que le DLSS 3, on n'en entend quasiment plus parler. Je suis quasiment sûr de mon coup. Tu crois qu'on sera sur un DLSS 4? Non, je pense qu'ils vont nous ressortir autre chose en IA. Le DLSS, maintenant, c'est trop vieux. Ça fait saut 2018, tu vois. Ah, ils peuvent Et, rebrander une nouvelle technologie, oui. ils vont nous rebrand une nouvelle techno à la sortie Ah, ouais. et Oui, ils c'est vont, possible. on va entendre Oui, parler que oui. de ça. C'est comme le ray Oui, c'est tracing. possible. Regarde, Effet de mode. le ray tracing, c'est un coup de flûte maintenant. On n'en entend plus parler, tu vois. De temps en temps. Bon, le Oui, ray tracing, non, moi, alors ça, j'ai jamais été vraiment d'accord. Le ray tracing, on en a peut-être moins parlé parce que c'est moins de nouveauté, mais le ray tracing, ça a énormément de futur autour du ray tracing. peut-être, mais C'est la lumière qui te même donne le pas que- réalisme, tu vois. ça fait depuis au 2000, on nous parlait des deux technos. Au 3000, c'était le ray tracing, le ray tracing, le ray tracing. Là, pour les 4000, on nous a utilisé le ray tracing pour nous parler du DLSS. Parce que, en Et gros, le fast ray tracing oui, bah, le pass tracing et le ray tracing, c'était avec en les mode. 4000, Oui, mais, 4000. oui, mais il l'utilisait pas pour en parler comme une techno, comme quoi c'était Non, incroyable. je suis d'accord qu'en termes de communication, on le voit moins. Par contre, il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, le réalisme de vos jeux, le réalisme dans le cinéma même, c'est du ray tracing. Oui, bien Voilà, sûr. donc il y en Mais aura de mieux en mieux, de plus en plus abouti, et ce que j'espère surtout, de plus en plus léger. Parce oui, que mais c'est en ce qui fait, fait une chute de FPS, c'est bien cette techno-là. le ray tracing, maintenant, il est intégré directement via les moteurs. Tu le vois avec Hellblade 2, par exemple, c'est directement intégré. Une 7900 XTX fait mieux qu'une 4080 Super. Donc, ils ont pu, Ça, à j'ai la un fin doute, de... hein. Ah non, non, bah c'est réel, je te le dis. La 7900 XTX fait mieux en Bon, ray j'ai un doute tracing. en termes Ah si, si. visuellement, que Ah si, bah que ça fasse mieux que de l'hardware. Ah bah si, 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 avec Lumen, etc. Ce que fait Hellblade 2, c'est incroyable, mais ça Ouais, va mais être le cas... tu as comparé visuellement les Ah deux? oui, oui, c'est les mêmes technos. C'est directement Non, intégré via le moteur c'est pas du les jeu. mêmes technos, c'est deux technos différentes parce que l'une qui est software, l'autre qui est hardware. Donc c'est quand même Oui, non différent, tu mais vois, en soi. c'est du Mais ce que rétrait... tu veux dire, c'est que c'est comme l'upscaling par Windows qui sont censés sortir aussi. Ça va être de l'upscaling software et pas hardware, on est bien d'accord. Ça n'a rien à Maintenant, voir. quoi, Là, comment ça n'a rien à voir? là, c'est des technos qui sont intégrés via le moteur de jeu. Oui, c'est software, C'est ça, effectivement. software. Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit. Tôt ou tard, ça va disparaître. Le ray tracing, ils l'utiliseront plus en version hardware, puisque tout le monde. Là, on a Unity. Unity veulent faire exactement la même chose. Donc, une fois que Unreal Engine et Unity vont s'accorder et que, enfin, tous les futurs jeux, ils vont parler, on n'entendra même plus parler du ray tracing hardware, tu vois. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, quand tu mets. Ah, on est moyennement d'accord. Bah, tu Ah, verras. chacun son avis, Diego, on a le droit. Je sais Oui, que t'es un peu oui, dictatorial de... tu Je te tu connais, verras. hein. Tu Hein. verras. Moi, je l'avais call depuis le début, ça, et on y arrive. Donc, tu verras. Moi, c'est sûr et certain que ça va passer. Le DLSS, ça va être exactement la même chose. Puisque Je le suis d'accord DLSS. qu'ils sont capables d'inventer une nouvelle techno et qu'ils vont la rebrander. Oui, ça, parce que déjà, ça a un effet de mode, un nouveau produit, une nouvelle technologie, un nouveau nom derrière. Ça peut Exactement. que faire du bien à une marque. C'est un coup de refresh, tu vois. Donc oui, ça, c'est tout à fait possible, mon Jig. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je pense. Ils vont nous ressortir une nouvelle techno et tout le reste, ça va être quasiment jeté à la poubelle. Quand je dis Ça jeté va, à la t'as fait de poubelle. râler ou pas? Bah On peut non, faire bah, une, de toute façon, on peut faire une outro? On peut ça faire une reste, outro ou on continue là? ça reste C'est du bon? marketing, C'est qu'est-ce bon? que je te dis? C'est bon, Bon, voilà, les amis. À chaque fois, on est obligé de mettre fin à la vidéo parce que, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'à la rentrée, si Jig il est d'accord, de temps en temps, peut-être une fois par mois, on fera un Tech Actu en direct sur YouTube. Tu serais chaud, toi, Jig? Un canapé tech, tu veux dire? Ouais, pourquoi Ouais, pas. un canapé tech. Je me suis fait influencer par certaines chaînes, excuse-moi. Ouais, parce que Un si tu veux petit- faire un tech actu en live sur un YouTube, cana- on peut le faire un aussi, hein, si tu canapé, veux. on se ferait un canapé tech en live. On pourrait faire ça une fois par mois, hein. Un petit canapé tech en live et en plus à la fin, bah, on créerait un Discord exprès ou non, on prendrait ton Discord peut-être à la limite, il existe déjà, avec quelques petites questions, forcément sous modérateur, mais en tout cas sélectionnées qu'on puisse vous répondre en live. Je trouverais ça sympa parce que du coup, on aurait vraiment un côté réac surtout par rapport à des questions. Ça peut être vraiment pas mal. Donc moi, je vous propose, dites-le moi en commentaire, bien entendu, si ça vous intéresse, mais un canapé tech live une fois par mois et pas sur Twitch, pas sur YouTube.
Voilà mon Jig, ferme ta bouche, t'es choqué ou quoi? Oh non, j'ai dit, je suis tu sais ce que j'en pense actuellement. Donc, moi, l'hardware, les gars me dépriment au plus haut point actuellement avec que ce soit l'un, l'autre ou l'autre. Il n'y en a pas un des trois grands là pour rattraper l'autre. Et alors tous les petits tout autour qui sont en train de regarder Ça encore gravite. les plus grands, ah ouais, qui gravitent autour, ils sont encore des électrons libres encore pire là. Franchement, ils me rendent tous ouf. Ah, Jig, on refait pas le monde. Moi, comme je te dis à chaque fois, c'est des histoires d'industriels, c'est des histoires de gros sous, c'est des histoires de bénéfices, d'actionnaires. Mhm. On sait comment ça fonctionne. Et comme je t'ai dit, des fois, on râle parce qu'on a des 4090 à 2000 euros. On se dit, waouh, 2000 euros, une 4090. Oui, je suis d'accord, c'est cher, je suis d'accord. Mais quand je vois des gens qui payent 200, 300 euros pour une paire de Nike, qui c'est que du plastique et du tissu, donc en termes de technologie et de recherche et de brevets, alors qu'il y a des gens qui se font chier à faire des processeurs graphiques qui posent dessus déjà depuis 4 ans, d'accord? Donc je justifie rien, hein, d'accord? Je protège personne. Mais ce que je veux dire, que quand même, il y a des mecs qui vont mettre 300, 400 balles dans une paire de Nike ou en recherche et développement, waouh, du tissu et de la mousse, ça va coûter clairement 15 euros, donc c'est une marge de fois 1000 presque, tu vois, c'est une marge Non, juste incroyable. on en Donc, revient au début, faut Pax, hein. pas, non, mais faut pas tout le temps dire l'ardeur, c'est le monde. On est dans un Ouais, bah, monde capitaliste. Euh, on revient c'est au, ainsi, mon jig. on, Moi, non, tu sais on quoi, revient au moi, le problème. premier, j'aimerais avoir une 4090 pour 900 balles. Moi, Oui, le premier, bah, tu vois. on revient au Mais, problème du mais, mais début sache qu'on du n'est pas canapé dans le tech. secteur on n'est pas dans le secteur le plus dingue. Une paire de Levi's, ça vaut combien? 100 balles, 120 balles, une paire de. C'est quoi? C'est du tissu. Oui, bah, je J'ai vu te le l'autre dis, jour un reportage de mec qui vendait des jeans à 4000 euros. le commentaire de l'Alsacien qui me l'a laissé sur mon Actu ou autre, on en revient au in fine. Le problème, c'est pas que les marques, c'est les gens qui achètent. Et on en revient au problème du Ah canapé oui, tech, c'est ce qu'on oui, disait avant. oui, On oui, arrive on arrive à faire de la culture de oui, cerveau, mais on oui, n'arrive pas, on oui, n'arrive pas encore à tous les oui, distribuer apparemment. Où oui. tout le monde n'est pas à la distribution à la naissance. Bah, qu'est-ce que tu Mais, veux que je te mais, dise? mais, mais je rebondis quand même sur une chose, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à faire une carte graphique qui performe comme celle qu'on a actuellement, et aussi côté AMD, hein, on ne parle pas que d'NVIDIA, hein, ou qu'un processeur AMD, ou qu'un processeur, ou une carte mère, tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué à faire en études, en production, en test, en distribution et en fabrication qu'une paire de Nike. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Regardez la marge des tennis et regardez la marge de l'hardware. Alors, je ne justifie pas la marge de l'hardware. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que c'est pas le pire des secteurs. Alors, allez voir ce qui se passe un petit peu autour. Et est-ce que l'hardware s'engage dans cette direction? Oui, mais elles seront quand même limitées à un moment ou un autre parce qu'ils vont pas faire des marges comme de Nike, par exemple. Le jour où ils vont vendre, je sais pas, une 3060 à 11 000 euros, ils vont s'apercevoir que ça fait une belle durée qu'ils ont arrêté d'en vendre. Donc ils seront toujours dans la frontière avec le portefeuille, tu vois. Toujours, toujours. Enfin voilà mon jig. C'est bon, t'as fini de râler là? Oh, écoute. C'est bon? C'est bon, c'est bon? Bon, allez, t'inquiète, on va se boire bientôt un Morito. Ça va nous faire plaisir. Voilà les amis. Bah écoutez, on va se retrouver très prochainement. Maintenant, j'ai une vidéo qui sort dimanche. Toi, tu as ton Tech Actu. Ah, tiens, Jig, pour terminer Mhm. quand même sur une bonne vibe. Comment se passe ta nouvelle chaîne moto? Écoute, plus ou moins bien, hein. Écoute, les stats sont plutôt Plus ou très moins très ou bonnes. bien? Bah, même très bien, pour le coup, les stats Ah, sont plutôt bonnes, hein, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez envie de passer, de voir autre chose, et dans des endroits où on nous prend aussi pour des débiles, mais un peu moins quand même. parce que c'est pas toi qui me disais, je sais plus que tu me parlais de quelle marque qui vendait des motos trop chères alors que c'était exactement des copies d'autres motos, quoi. Ah non, il y a pire, tu sais KTM, ils te vendent une moto avec un pack tech, un tech pack à l'intérieur, Ouais. sous activation à 1500 euros. Pendant 1500 km au début de ton rodage, tu l'as, et au bout de 1500 km, ça disparaît. Et t'es obligé d'aller le payer, et donc il branche le truc sur une Alors qu'elle est une sur clé ta USB-C. moto déjà. Exactement. Ok, alors que tu l'as acheté Exactement. dans ta moto vu que tu es parti avec. Sauf Voilà. que je sais pas qui c'est qui m'avait dit ça, que bientôt, par exemple, BMW, tu vas sortir avec les sièges de BMW, dans toutes les voitures, ils vont avoir les sièges chauffants. Il faut payer à l'année. Bah Sinon, voilà. tu désactives l'option. Bah Tu vois? voilà. Non mais c'est pour... Voilà, voilà. Je pense que le résumé est bien, finalement, c'est toute l'industrie qui commence à être comme ça. C'est terrible. Quelque chose qui m'agace aussi profondément, c'est dans les softwares. On parle souvent d'hardware, mais des softwares. Avant, quand j'achetais un soft, je l'achetais. C'était un peu plus cher, mais il était à moi.
Aujourd'hui, par exemple, si je fais du montage vidéo, forcément, je monte des vidéos. Je fais aussi des minias, ce genre de choses. Donc, j'ai une suite Adobe. Aujourd'hui, il faut la louer, mec. Tu la loues, à la fin du mois, tu arrêtes de payer. Elle n'est pas à toi. Elle n'est plus à toi. Je sais plus c'est qui avait Tu dit vois ça, tu sais, dans le truc de la capitalisation qui disait « Vous ne vous inquiétez pas, bientôt vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. » Et Voilà. voilà, c'est très bien résumé. Maintenant, on a tout. Maintenant, c'est la folie des abonnements. On a abonnement Netflix, Prime, truc Muche, Adobe. Ah, voilà, ça va être une folie d'abonnements. Effectivement, on aura de moins en moins de choses. Bon, mon Jig, avant que ça fasse 1 heure d'émission de râlage, hein, maintenant on va m'associer Pax le râleur. Bon, je te souhaite en tout cas, Jig, de faire de bonnes balades en moto. Je vous souhaite à tous... Vas-y, Jig, je t'ai coupé la parole peut-être. Oh bah oui, avec... Attends, je te relance, Jig. Je te souhaite de faire une bonne balade en moto. Avec grand plaisir, hein, pour faire des balades en moto toujours, Pax, alors là, pas de soucis. Avec plaisir. À vous aussi, je vous souhaite de passer, maintenant, bientôt on rentre dans le week-end, donc un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour la prochaine émission. À plus la team. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sur le canapé tech, on s'est tous rassemblés. Pax, PC, Jeep, Fio, prêt à vous épater. Ça fait 4 semaines, on vous a manqué, mais on revient en force, préparez-vous à cliquer. Pax, les envies, c'est son domaine. Avec Jeep, Fio, ils font la paire, c'est certain. Et derrière l'écran, le monteur génial, c'est Alexis, l'artiste digital. Des composants des jeux et des actus à l'appel. Avec Pax et Jeep, Fio, c'est toujours la belle. Montez le son, c'est le retour des pros. Sur le canapé tech, on est prêt, let's go. Pax, les ordi, c'est son domaine. Avec Chiction, ils font la paire, c'est certain. Et derrière l'écran, le monteur génial, c'est Alexis, l'artiste digital. Des composants des jeux et des actus à l'appel. Avec Pax et Chiction, c'est toujours la peine. Montez le son, c'est le retour des pros. Sur le canapé tech, on est prêt, let's go. Pax, les envies, c'est son domaine. Avec Chiction, ils font la paire, c'est certain. Et derrière l'écran, le monteur génial, c'est Alexis, l'artiste digital. Les amis, on a un objectif à viser, les 100 000 abonnés, on peut y arriver avant la fin de l'année. C'est faisable, c'est clair, avec votre soutien, on ira loin, c'est super. Pax, les envies,